Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 15 avril 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Asma, comment ça va? Alors, tu as pu fêter la fin du ramadan comme il se doit? Salut Elodie, évidemment, j'ai passé cette journée de l'Aïd en famille et c'était vraiment très cool. Yeah. Et toi, Madame la Présidente, ça se passe comment la préparation du festival des cinémas indiens de Toulouse? Super, on peaufine les derniers détails avant la cérémonie d'ouverture de ce jeudi, à l'occasion de laquelle sera projeté le magnifique 12 Fail. Et pour les Toulousains qui ne l'auraient pas vu, c'est une pépite, alors on fonce s'il vous plaît. D'ailleurs, Asma vous dit tout le bien qu'elle pense du film dans sa critique disponible très prochainement sur notre site. Oh yeah. Dis-moi Asma, de quel sujet d'actualité souhaites-tu nous parler aujourd'hui? Je suis tombée sur un article de Slate qui revient sur l'histoire du célèbre chanteur punjabi Amar Singh Chamkila, rendu populaire pour ses textes osés qui parlaient de désir charnel, d'oppression et d'alcoolisme. J'imagine que ça n'a pas plu à l'Inde puritaine, non? Absolument pas. Ce qui n'a cela dit pas empêché Amar Singh Chamkila et sa partenaire Amarjyot de devenir extrêmement populaires tant leurs chansons, aussi subversives soient-elles, faisaient écho à une partie de la population. Car soudain, tous les tabous étaient levés et comme tu l'as dit, ça n'a pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors qu'il devait se produire à un mariage dans le village de Mehsampur, Amar Singh Chamkila, Amarjyot et 2 de leurs musiciens sont assassinés en plein après-midi par plusieurs assaillants qui, encore à ce jour, n'ont jamais été identifiés. Quelle horreur. Les théories sont multiples autour de ce quadruple meurtre. Certains avancent que les motivations sont avant tout politiques, au regard des textes considérés comme choquants de l'artiste. D'autres pensent que des chanteurs rivaux, jaloux du succès d'Amar, auraient fait le choix de le supprimer. Enfin, il semblerait que la famille d'Amarjyot, qui avait épousé Amar sans leur consentement, puisse également être derrière tout ça. Cet article a l'air super intéressant, mais je suis étonnée d'être passée à côté. Tu me l'enverras? Bon, je dois t'avouer un truc. Qu'est-ce que t'as fait, Asma? Rien de dramatique, je te rassure. Mais j'ai triché. Triché? L'article dont je viens de te parler, il est sorti en 2022. Ah oui, d'accord. Mais je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Je crois que j'ai ma petite idée, mais vas-y. En effet, le biopic portant sur le chanteur est sorti cette semaine et il est réalisé par Imtiaz Ali. Et comme j'ai beaucoup aimé le film, j'avais très envie de parler du parcours de cet artiste qui a beaucoup compté et dont le retentissement a largement dépassé les frontières du Pendjab. Oui, alors c'est quand même d'actu. Je vais donc toute pardonner. Merci. Et en plus, la transition est toute trouvée pour parler de tous ces films sortis cette semaine. En effet, plusieurs films sont disponibles en salle à l'occasion de la fête de l'Aïd. Le premier, c'est Bare Mia Chote Mia, le dernier blockbuster de Tiger Shroff et Akshay Kumar, distribué par Friday Entertainment. Bon, ma critique sortira bientôt, mais allez vous faire votre propre opinion. Chez Night des films, découvrez le film de sport Maidan avec Ajay Devgan en tête d'affiche. Friday Entertainment nous propose également 2 films malayalam, Avesham avec Fahad Fazil et Varshangalku Shesham avec Nivin Pauly. Des acteurs de qualité pour des films qui titillent clairement notre curiosité. Enfin, on a également droit au film tamoul Double Tucker, mêlant animation et live action, également distribué par Friday Entertainment. De son côté, la comédie d'Arnak Crew entame sa 3e semaine d'exploitation pour ceux qui l'auraient manqué. Notre critique enthousiaste du film est disponible sur notre site, et on précise également qu'il sera projeté lors du Festival des cinémas indiens de Toulouse. Alors vraiment, vous n'avez plus d'excuses. Aucune. Et comme l'air est à la nostalgie, 2 super productions tamoules d'antan seront présentées lors de séances exclusives en France. Tout d'abord, Gilly fera l'objet d'une séance unique le 19 avril prochain au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne et cette projection est proposée par Ice Production. On aura aussi droit au métrage culte Velayela Padadari qui sera disponible durant quelques séances le 19 avril avec 180 Entertainment. Et on sort légèrement du cinéma indien, mais pas tout à fait puisque le film Monkey Man sortira en salle le 17 avril prochain. C'est réalisé et incarné par le formidable Dev Patel et ça se déroule en Inde. Et au casting, on retrouve également des visages familiers des cinémas indiens, à savoir Sobhita Dhulipala et Sikander Kher. Les critiques sont déjà dithyrambiques et en plus, c'est produit par Jordan Peele. Donc on a toutes les bonnes raisons de soutenir cette œuvre. Du côté de la SVOD, nous vous en parlions plus tôt, mais le biopic Amar Singh Chamkila est disponible depuis le 12 avril en exclusivité sur Netflix et franchement, je vous le recommande vivement. 2 autres films indiens sont apparus cette semaine dans le catalogue français de la plateforme, le masala telugu Walter Viraya et le thriller malayalam Kappa. Et tu sais où a été partiellement tourné le film Telugu? À Toulouse. Ah, c'est un signe, venez. Bref, de quoi rallonger nos listes de lecture déjà bien trop chargées. c'est clair, la preuve que tout est lié.
Elodie, de quel projet à venir allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de Shrekant, dont la bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Ah, dis-moi en plus s'il te plaît. Il s'agit du biopic de Shrekant Bola, un homme d'affaires souffrant de cécité et sa lutte pour un système éducatif plus accessible aux personnes en situation de handicap. Oh, j'adore! Et c'est pas tout, puisque le casting fait clairement envie. Dans le rôle titre, on retrouve un Rajkumar Rao habité par le rôle, et pour lui donner la réplique, 2 actrices géniales, Jyotika et Alaya F. Ok, tu commences à me vendre du rêve là. D'autant que ça fait quelques temps que j'ai pas été hypée par un film de Rajkumar. Celui-ci pourrait bien changer la donne. Le film est réalisé par Tushar Hiranandani, qui avait dirigé le sympathique Sand Ki Ank. J'ai l'impression qu'avec le succès de 12 Fail, on voit la résurrection du récit de vie de l'homme parti de rien. Certes, même si ce n'est pas tellement nouveau, comme en témoignent les succès de Gully Boy, Dangal ou encore MS Dhoni de Untold Story. Les films d'ascension ont toujours existé et ont notamment connu leur âge d'or sous la forme du biopic ces dernières années. Si 12 Fail est l'un des essais les plus réussis dans le genre, il n'en est toutefois pas le précurseur. C'est pas faux. En tout cas, le film a l'air vachement prometteur. Oui, et il sortira en Inde le 10 mai prochain. En espérant qu'on y ait droit en France également. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Tu Hai Kahan du film Do Aur Do Pyar que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette romance avec Vidya Balan, Sendhil Ramamurthy, Pratik Gandhi et Elana de Cruz sortira en Inde le 19 avril prochain. Le casting vend tellement du rêve. D'autant qu'on peut réentendre la superbe voix de Lucky Ali sur ce titre. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.